Bonjour à tous, alors nous voici aujourd'hui pour réaliser le petit sac à cordelettes. Donc je vous avais montré, on va faire un petit sac comme celui-là ou comme celui-là avec une petite coulisse. Alors je vous avais dit soit de trouver une petite corde qui permettra de fermer le sac, ou alors on peut aussi le faire au moyen d'un billet plié en deux, comme ici. Voilà. Et donc, si vous avez bien suivi mon tuto de la semaine passée, je vous proposais de réaliser des appliqués pour décorer votre futur sac. Et donc, je reprends mon petit cœur que j'avais réalisé la semaine passée. De votre côté, il n'y a pas d'obligation, évidemment, mais c'était surtout pour l'exercice. Et donc, je vous avais dit de la poser sur un rectangle de tissu qui faisait plus ou moins 66, si je me souviens bien, de long sur 22-24 de large, afin de pouvoir faire le sac. Donc là, j'ai bien mon rectangle, ici, qui est plié en deux, pour pouvoir faire mon futur sac. Alors j'espère que de votre côté, ça a été aussi pour tout préparer. J'ai aussi préparé, j'avais pas de petite corde, alors j'ai pris mon billet, j'ai pris un petit billet à fleurs, que je vais utiliser pour mes petites sangles. Alors j'ai oublié de préciser que la mesure que je vous ai donnée dans le poste était x2 évidemment, puisqu'il y a deux côtés, il y a deux cordes. Il y a une corde qui va faire ceci et une autre qui va aller dans l'autre sens pour pouvoir fermer des deux côtés. Je me souviens plus de la mesure que je vous avais donnée. Je pense que c'était plus ou moins 54 en tout centimètres si je me souviens bien. Je remettrai les mesures exactes dès que on aura fini. Voilà. Donc deux morceaux de corde et votre tissu. Première chose à faire, on va marquer les repères sur l'envers. Donc vous dépliez votre tissu sur l'envers. Voilà, on voit l'envers de mon cœur. Et évidemment, j'ai choisi un tissu un peu sombre. Voilà. Comme ceci. Et on va marquer des repères pour former les plis. Alors vous prenez de quoi mesurer. Un petit crayon, une petite craie. Et à 5 cm, du bord, on va faire un premier trait. Voilà. Ce sera ce qui va marquer le début de la coulisse. Et un deuxième trait à 2 cm en dessous. Donc ça, c'est l'espace pour former la coulisse et glisser la petite corde par la suite. Et donc on fait la même chose à l'opposé, à 5 cm. Voilà. Et 2 cm en dessous, on refait un trait. Une fois qu'on a fait ceci, on refait la même chose de l'autre côté du sac, des deux côtés. À 5 cm du bord, on refait un trait. Je vais mettre ça comme ceci, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Donc 5 cm et 2 cm en dessous. Vous mesurez. Voilà. On fait la même chose à l'opposé. J'avais déjà préparé. À 5 cm, 2 cm en dessous. Alors une fois que ça c'est fait, vous pouvez replier votre tissu en deux, mais endroit contre endroit. Donc l'endroit de mon tissu, celui où il y a vos appliqués ou vos motifs, endroit contre endroit, de sorte que les repères que vous avez tracés ici correspondent. Voilà. Alors maintenant vous allez épingler les deux côtés, donc à gauche, à droite. Vous allez épingler ici, 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 ici et là. Alors on va laisser une ouverture ici entre les deux traits qu'on a tracés. Donc on va coudre à valeur du pied de biche, donc à plus ou moins 1 cm du bord, jusqu'ici, et puis on va reprendre la couture ici, et on va coudre de haut en bas.
idem de l'autre côté. On épingle bien au repère donc que je vous ai montré ici. Et là. Et puis on continue d'épingler tout le long pour bien faire tenir le tissu ensemble. Ensuite on prépare sa machine. Et une fois que vous avez tout épinglé, on peut commencer à coudre les côtés. Et on avance, on commence. Donc de nouveau, marche avant, marche arrière jusqu'au premier trait qui est là. Voilà, on arrête au premier trait, on fait un nœud et on coupe. On reprend juste ici, donc au deuxième trait, et on va jusqu'au bout. Marche avant, marche arrière. Et on termine. Voilà. Premier côté de fait. On va faire l'autre côté. Alors vous reprenez bien vos repères, vos épingles. Faire en sorte que tout tienne bien. Donc je remets des épingles de ce côté-ci pour de nouveau faire correspondre mes repères en bas, au-dessus et en dessous. Donc ces repères, je le rappelle, formeront la coulisse voilà. Donc de nouveau une couture ici et puis une couture de là jusqu'au bout. On reprend au deuxième trait. Voilà. On fout tout droit. Voilà, les deux côtés sont faits. Alors on enlève les épingles. De l'autre côté aussi. Alors maintenant, si vous avez une surjeteuse, vous allez surjeter les bords qui s'effilochent. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous prenez sur votre machine le point zigzag. Hop là. Sur le fil, pardon. Vous prenez le point zigzag sur votre machine et on va faufiler ces petits bords pas beaux là qui s'effilochent. On faufile à partir du deuxième trait, puisque celui-ci sera caché dans la coulisse. On n'a pas besoin de faufiler ce morceau là, on faufile à partir d'ici. Voilà. Voilà, c'est déjà un peu plus net. Après, on va couper évidemment les fils qui dépassent. À la surjeteuse, c'est plus facile parce qu'il y a un petit couteau intégré qui coupe tous ces petits fils disgracieux. Mais le fait de pouvoir déjà faufiler avec un zigzag arrête déjà bien les petits fils. On fait la même chose de l'autre côté.
Et on démarre. C'est un peu flou. Ah voilà. Du mal à... Voilà. On démarre de nouveau donc au deuxième trait. Voilà, hop, c'est parti. Un petit marche arrière, marche avant, et on arrête. Voilà nos deux côtés qui sont cousus. Donc comme je vous l'ai dit, on va couper ces petits fils disgracieux qui dépassent encore. Ça dépend vraiment de votre tissu. Il y a des tissus qui s'effilochent plus que d'autres. Et moi, je vous montre ça à la machine et pas à la surjeteuse, parce que je suis sûre que tout le monde n'a pas de surjeteuse chez soi, chez lui. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a déjà quasi fini. Il n'y a plus qu'à former la coulisse et l'ouverture ici. Hein. On se dirige vers la planche à repasser. Hop, venez avec moi. Il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Et voilà. Alors, si vous avez ceci, c'est encore mieux, parce que ça va vous permettre de glisser l'ouverture par là. Comme cela. Voilà, vous voyez bien ici mes deux repères. La première chose qu'on va faire, c'est ouvrir la couture au fer à repasser. Le début de couture qu'on n'a pas faufilé. D'accord? Donc, prenez votre fer. Hop. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Encore des petits fils. Voilà. Évidemment, j'ai choisi un tissu foncé qui ne se voit pas beaucoup et pas bien à l'écran. Hop, voilà. On ouvre encore ici les coutures au fer. Voilà. Ensuite, on va faire un premier rentré de 0,5 cm sur tout le long. Voilà, il faut le plier comme ceci. Ça doit faire 0,5 cm, plus ou moins, 0,5, 0,7, mais pas plus, pas moins. Et vous marquez de nouveau le pli au fer tout autour. Une fois que vous avez fait ça, vous tournez. Vous répétez l'opération, donc à 0,5 cm. Voilà. Pareil ici. Si vous avez choisi du coton comme tissu, normalement il n'y a pas de souci, ça se marque très bien. Hop, j'ai presque fini. Je vais faire tout le bord, voilà. Voilà, donc j'ai fait tout mon bord, j'ai plié le bord à 0,5 cm. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez le deuxième trait là qu'on avait fait, donc quand je passe mon doigt dans la coulisse, vous voyez il y a l'ouverture qui est ici. Deuxième trait qu'on avait tracé au crayon ou à la craie, on va amener le bord plié, qu'on vient de plier, sur le trait, un peu juste en dessous de votre trait en fait. Voilà, à 1 ou 2 mm en dessous du trait que vous avez fait. Voilà, comme ceci. Si on voit bien, voilà, comme ça.
La lumière est pas très bonne aujourd'hui, pas de soleil. Voilà. Je vais couper les petits fils après. Donc le trait, et je le mets juste en dessous du trait. Et on plie ceci comme ça tout autour. Alors si vous êtes sûr, si vous voulez être sûr de la mesure, de cette mesure là, vous prenez de quoi mesurer. Ici ça fait un petit 3 cm. Voilà, donc tout autour vous allez plier à 3 cm. Alors une fois que vous avez fait ceci, que vous avez bien repassé les bords, vous allez épingler tout le long. On prend les épingles, voilà. Notamment, je suis dans le mauvais sens par rapport à... Voilà. Donc on épingle comme ceci, tout le long de l'ouverture. J'aurais vraiment dû choisir un tissu plus clair, parce que c'est pas très visible, je trouve. J'espère que de votre côté, vous distinguez bien les choses. Voilà. Donc, on va coudre tout le long à 2 mm du bord. Alors, certaines machines ont un petit socle ici, un petit boîtier qu'on peut enlever qui permet de coudre en rond et de faire glisser le tissu sans le coudre en dessous. Alors moi, j'ai coup avec mon extension, donc c'est pas possible, mais ceux qui peuvent le faire, faites-le, ça facilite beaucoup plus le travail. Attention ici en dessous à ne pas coudre les deux épaisseurs ensemble, hein, les deux côtés. C'est pour ça que si vous avez l'occasion d'enlever le petit socle de votre machine, c'est plus facile. Hop, on démarre. Et on fait tout le tour, tout près du bord. Donc ça c'est la première partie de notre coulisse, enfin c'est vraiment la fermeture de la coulisse. Voilà. Et quand on rejoint la fin, on fait un point et on coupe le fil. Donc voilà. Vous voyez, on a fait la première couture. On peut enlever les épingles. Donc là, votre sac est quasi fini. Il faut juste finaliser la coulisse. J'ai enlevé toutes les épingles, voilà. Et donc, si vous retournez sur l'envers votre sac, vous voyez l'ouverture qu'on a laissée ici, là où je passe mon petit doigt, va permettre de passer la corde ou le billet tout à l'heure pour le fermer. Alors vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez, ou alors vous pouvez faire une surpiqûre à un petit centimètre du haut, ce qui fait que ça va former, quand une fois qu'on ferme le sac, voilà, ça va former ici les petites floches décoratives que j'aime, je trouve ça pas mal sur le sac. Sinon, si vous ne faites pas cette couture au-dessus, quand vous allez fermer votre sac, ça va juste le fermer, mais il n'y aura pas de surplus de tissu au-dessus. C'est juste pour donner un effet un peu plus sympa, moi je préfère en tout cas. Donc ici, on va faire une surpiqûre à un petit centimètre du bord. Alors le principe de ce sac, c'est le même, hein. Si vous voulez faire un sac à linge, un grand sac, un petit sac, il faut juste refaire les proportions et les mesures, mais finalement, c'est vous qui les faites, vos propres mesures. Voilà, j'installe ma machine et donc je vais réaliser la surpiqûre.
un petit centimètre du bord. Alors ici, vous remarquez que je fais ma surpiqûre sans repère parce que je me fie aux millimètres qui sont sur ma machine et au mon pied de biche et aussi à ma vue. Si vous n'êtes pas certain, n'oubliez pas de prendre votre mètre ou de quoi mesurer et de vérifier que vous êtes bien tout le long à la bonne mesure. Voilà. Je reprends, on a fait donc notre première piqûre ici et notre surpiqûre pardon, ici, en laissant l'ouverture là. Et donc c'est par là qu'on va glisser la corde et le billet pour fermer notre petit sac. Alors j'ai encore tous les petits fils qui sont dans le chemin, qu'on va couper parce que c'est vraiment pas joli. Couper ces petits fils et puis je vous montre comment enfiler. C'est un peu le même principe que le chouchou. Si vous avez suivi mon tuto sur le chouchou, on prend le passe-fil ou l'aiguille spéciale à enfiler. Si vous n'avez pas d'aiguille spéciale à enfiler, vous prenez une épingle de sûreté. Voilà, ceci qui est déjà un peu tordu tellement elle a vécu. Voilà. Donc quand vous avez fait vos surpiqûres, vous pouvez déjà retourner hein, votre sac sur l'endroit. Ça va être plus simple. Voilà. Et donc votre sac est fait, hein, il n'y a plus qu'à enfiler vos petites cordes de chaque côté. Alors, donc je vous avais dit au début que moi j'ai pris un petit billet, où est-ce que je l'ai mis? Là, voilà. Un petit billet fleuri, plié en deux. Alors moi je le laisse comme ça parce qu'il est assez souple et il se tient bien, sinon vous pouvez encore faire une petite piqûre pour le tenir tout le long. Vous l'enfilez dans votre aiguille, voilà. Et avec le premier bout, donc qui faisait plus ou moins 54 cm, vous commencez à l'enfiler par la droite en faisant tout le tour. Hop, ici il faut pas ressortir par le trou, hein, donc il faut pas ressortir par le trou, il faut faire vraiment tout le tour. Parce que les coutures à l'intérieur, non, vous voyez là je sors, il faut pas sortir, il faut continuer, voilà. Vous continuez tout au bout. Donc ça ressort de l'autre côté, vous voyez. Donc là, vous tirez bien votre sac de sorte qu'il soit complètement ouvert. Vous voyez, comme ça. Et la petite corde qu'on a enfilée par la droite ressort ici. On fait la même chose avec l'autre bout de corde ou de billet qu'on va commencer à enfiler par la gauche. Et puis on fera un joli petit nœud. Je réenfile mon billet. Voilà. Et je l'enfile par la gauche en faisant de nouveau tout le tour. Et voilà, on ressort l'autre bout. On tend bien les cordes. Voilà, donc j'ai mes deux petites cordes qui dépassent. Et donc on va faire un joli petit nœud pour les fermer. Regarde qu'elles sont à égale distance. Voilà. On ferme un peu le sac pour avoir un peu d'aisance. Et on fait simplement un petit nœud. Voilà, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté.
Voilà. Et vous avez votre petit sac avec ces jolis petits rubans ou cordes. Vous pouvez utiliser de la petite corde aussi. Vous tirez, voilà. Et vous avez un super beau petit sac